Nous sommes avec Loïc Le Floch-Prigent, 40 ans, dans les coulisses de la République, le mouton noir. Alors le mouton noir, on connaît l'expression, on ne savait pas forcément que c'est le surnom dont vous a affublé directement, carrément, François Mitterrand. Oui, quand j'étais président de Rhône-Poulenc, parce que j'étais ni énarque, ni polytechnicien, enfin rien. Et donc, il m'avait nommé président de Rhône-Poulenc, et tous les jours, il y avait des gens qui disaient, mais il faudrait le virer, qu'est-ce qu'il fait Quelle là, drôle etc. d'idée, qu'est-ce Quelle qu'il drôle fait là d'idée d'aller faire ça, etc. Et alors, à chaque fois, il disait, mais il réussit. Alors, qu'est-ce que vous voulez, il y en a d'autres qu'on a nommés qui ne réussissent pas. Lui, il réussit, par conséquent, on le garde. Et puis ensuite, il m'a demandé d'aller à Elf, puis à Gaz de France. Et par conséquent, j'ai réussi partout où je suis allé, y compris à la SNCF. Et c'est lui qui vous a appelé, qui vous a dit... Et c'est lui qui m'appelait le mouton noir, à cause de l'attitude des énarques et des polytechniciens qui considéraient que j'étais illégitime et que par conséquent, il fallait trouver une autre solution que moi. Alors Loïc Le Floch-Prigent, votre histoire, votre nom est très connu, hein, même si pour, je pense, le grand public, ce n'est pas toujours évident, facile de comprendre, de dénouer tous ces fils-là. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Et vous avez bien fait, parce qu'effectivement, votre nom parcourt les médias depuis une trentaine d'années. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours, mais donc chef, patron de très grandes entreprises françaises, notamment... De 4 des plus grandes. Rhône-Poulenc, Elf, etc. Et puis, à un moment donné, tout ça s'arrête. Et tout ça vire au scandale. Hein. Votre nom est associé à l'affaire Elf et à d'autres affaires, etc. Vous commencez ce livre-là sur un des derniers avatars. Un des derniers avatars qui est le Togo, où je suis kidnappé à Abidjan, je suis transféré au Togo illégalement et à ce moment-là, personne ne réagit en France, personne ne réagit dans les pays africains où je suis depuis 30 ans. Et j'ai à l'époque une tumeur à la jambe et il faut m'opérer d'urgence et ça dure pendant 5 mois et je suis relativement près de la mort. Et la seule chose qui permet de me sortir du Togo, c'est à un moment que ma femme s'exprime à la télévision en disant il faut le sauver et que la cette mobilisation est inacceptable, inacceptable. Et à ce moment-là, enfin, je suis libéré de ce racket puisque les officiels du Togo me demandent 9 millions de dollars pour me sauver comme si j'étais milliardaire, ce qui n'est pas le cas. Alors j'ai décidé, d'expliquer comment je n'étais pas milliardaire et comment je n'avais rien, mais que ce n'est pas une plainte, mais c'est un état, et par conséquent il est inutile de continuer à me kidnapper et à demander une rançon, puisque l'État français ne donnera rien, moi non plus. Et puis par ailleurs, j'explique que j'ai quand même dirigé des entreprises qui ont été des entreprises qui ont réussi. Et ces entreprises qui ont réussi font la gloire de la France. Et il y a beaucoup d'autres gens qui n'ont pas eu mon parcours et qui roulent des mécaniques de façon, à mon avis, parfaitement indue. Et je pense qu'aujourd'hui, comme l'industrie française va mal, on va reconnaître les gens qui ont vraiment participé au développement industriel et ceux qui ne l'ont pas fait. Alors ce malentendu, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, entre vous et le public, entre vous et ce monde des affaires, vous le faites commencer très tôt. Hein, le jeune breton qui monte à la capitale et qui déjà tout de suite se rend compte qu'il n'est pas intégré au système, qu'il est voire rejeté par le système. Oui, enfin, c'est pour ça que je dis je ne m'appelle pas le plouc fringant, parce qu'il y a un moment où des gens m'ont appelé comme ça, mais on disait ce plouc, effectivement. Et lorsque j'arrive à 16 ans avec mes baccalauréats à Paris, je suis perdu parce que je vis dans une atmosphère qui est une atmosphère totalement démente pour moi et qui reste démente. J'ai 70 ans aujourd'hui et je trouve que cet univers, ce microcosme parisien est toujours aussi dément et c'est une partie des difficultés du pays aujourd'hui que d'avoir ce microcosme qui ne connaît rien en réalité et qui continue à vouloir les diriger. Qui non seulement ne connaît rien en réalité, mais qui en plus rejette tout ce qui va être différent, tout ce qui peut sortir, émerger du bon peuple. Quoi. Tous les moutons noirs, tous les gens, tous les vrais industriels qui sont capables de prendre des risques et qui sont capables de développer le pays, bien, il y en a une grande partie qui va ailleurs, complètement découragée par le fait qu'ils n'ont pas fait le bon parcours, entre guillemets, et en particulier, j'indique dans ce livre, comme ailleurs, que l'École nationale d'administration est faite pour faire des fonctionnaires, ils le font très bien, mais lorsqu'ils pensent pouvoir diriger l'industrie, c'est une catastrophe. Et il y a beaucoup de catastrophes aujourd'hui qu'on aurait pu éviter si jamais on avait eu des vrais industriels à la tête des entreprises. Loïc Le Floch-Prigent, vous faites quoi aujourd'hui ?
Je suis conseil dans le domaine de l'énergie et de l'industrie, mais surtout de l'énergie. Je suis de bons conseils, j'espère. Enfin, bon, ce n'est pas mon métier d'être conseil, mais c'est le métier auquel je suis relégué puisque je ne dirige pas d'entreprise. Et je travaille avec des amis qui, quand ils suivent mes conseils, sont contents. Voilà. Alors, dans la première partie, hein, j'y reviens, de ce livre, vous racontez cette histoire invraisemblable en Côte d'Ivoire, au Togo, etc. Mais tout ça est lié à un personnage, un homme d'affaires, on va dire ça comme ça, plutôt plus que chef d'entreprise, avec lequel vous vous associez, et là peut-être que vous faites le mauvais choix, la mauvaise rencontre. Oui, mais enfin disons qui ne risque rien n'a rien, et si jamais il avait fallu que je m'associe à un industriel français qui ait de l'argent, j'aurais attendu très longtemps. Donc il y a quelqu'un qui à un moment me dit est-ce qu'on peut s'associer? Je m'associe avec lui parce qu'il a l'argent et que je connais depuis longtemps. Et puis cet individu visiblement dérive, peut-être pas pour des raisons que j'explique dans le livre. Hein. J'ai mis 4 chapitres à expliquer ce qui s'était passé. Donc je ne vais pas pouvoir le résumer et je demande aux gens de lire le livre s'ils veulent savoir, parce que c'est la seule solution. Hein. Et moi-même, j'ai mis 4 chapitres à essayer de comprendre ce qui s'est passé et à l'écrire. Loïc Le Floch-Prigent, Le Mouton Noir, 40 ans dans les coulisses de la République. Je vous le recommande parce qu'effectivement, c'est très très éclairant sur le fonctionnement de notre belle société française. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Jusqu'à nous.